l'intelligence de la femme aura cessé d'être enfermée systématiquement dans les premiers mots de la conception humaine. Alors cette rencontre nationale pour l'égalité entre les femmes et les hommes, elle a deux objectifs. L'objectif, c'est de faire le point entre nous sur où nous en sommes du travail que nous menons sur les revendications d'égalité salariale, de la reconnaissance des métiers dits féminins, de la valeur du travail. Et les négociations qui sont en cours actuellement dans les entreprises montrent les difficultés que nous rencontrons. Les difficultés que nous rencontrons d'abord pour faire prendre conscience qu'il y a toujours des inégalités importantes sur les salaires. C'est 27% sur les rémunérations brutes annuelles, c'est 20% en moyenne. Sur le travail lui-même, le temps partiel, c'est à 83% des femmes. Les femmes sont la grosse proportion des personnes payées au SMIC, plus de 80%. Et donc il y a un gros travail revendicatif à faire sur ces questions. Les inégalités que l'on a constatées sur les salaires et dans la société, sur la représentation des femmes en politique, etc., elles traversent aussi la CGT. Les militants et les militantes de la CGT sont bien dans la société française. Et donc nous avons constaté cette difficulté il y a déjà plusieurs années. Donc en 1999, d'une manière très volontariste, la CGT a décidé que sa direction nationale serait paritaire. Donc il y a autant de femmes que d'hommes à la CE confédérale et au bureau confédéral. En 2007, on a adopté une charte pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la CGT. Et on pense qu'il faut encore évoluer. On a fait des progrès, on a plus de femmes qui se syndiquent à la CGT, on a plus de femmes qui prennent des responsabilités, mais c'est encore insuffisant. Et donc il faut qu'on travaille ensemble, femmes et hommes, à faire progresser la place des femmes dans l'organisation syndicale. Comme nous sommes en train de préparer le 50e congrès de la CGT, c'est le moment de remettre ce travail sur l'établi.